Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler en détail de la collection de livrets Les Cahiers du Mentalisme, édité par Fantasium. Vous en avez certainement déjà entendu parler, et pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder la vidéo en entier, spoiler alerte, c'est du très bon. Les Cahiers du Mentalisme, c'est une collection de livrets consacrés au mentalisme. C'est un périodique, un trimestriel plus précisément, donc il en sort un tous les 3 mois. Et c'est actuellement le seul magazine papier, donc physique, non associatif, consacré à la magie en France. Alors d'ailleurs, le terme cahier lui correspond parfaitement, tant sur la forme que sur le contenu et la périodicité. Il ne contient que des articles et des routines inédits en français. Il est imprimé 100% en couleur, chaque numéro fait à peu près une centaine de pages, et il contient entre 10 et 15 routines, toujours un dossier approfondi, une interview exclusive à chaque fois. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu 8 numéros qui sont sortis, le dernier datant de juillet 2025. Mais avant de parler des livres, parlons de la maison d'édition. Fantasium a été créé en 2007 par François Montmirel, qui n'est autre que le créateur de la boutique de magie Joker Deluxe. Si vous êtes de ma génération, vous avez certainement connu cette boutique qui a été en activité de 93 à 2002, ça ne me rajeunit pas. C'était une boutique de magie par correspondance, c'était avant Internet, et on recevait chez nous des catalogues avec tous les articles de magie qui étaient disponibles. J'en ai gardé moi deux exemplaires de ces petits catalogues. Et à l'intérieur, eh bien, vous aviez des descriptions des tours que vous pouviez acheter avec les prix, c'était en francs à l'époque. Et donc un petit, bon de commande que vous remplissiez à la main avec un petit chèque, et puis vous envoyez ça, et puis quelques jours plus tard, vous receviez ça à la maison. Moi, c'est par cette boutique que j'ai commencé à acheter mes premiers accessoires et livres quand je me suis mis sérieusement à la magie, donc au début des années 2000. C'était une des meilleures boutiques de France qui éditait également des livrets, ainsi que le très connu magazine E-Magic. J'en ai ici quelques exemplaires, vous avez aussi certainement entendu parler, je pense. Et depuis, François Montmirel a créé les éditions Fantasium, basées à Orléans, pour éditer des bouquins de poker, d'illusionnisme et d'ésotérisme. J'en profite d'ailleurs pour remercier les éditions Fantasium, et en particulier François Montmirel, pour m'avoir envoyé plusieurs exemplaires des Cahiers du Mentalisme, pour que je puisse vous les présenter en détail dans cette vidéo. Alors attention, c'est pas pour ça que je vais en dire que du bien, vous me connaissez, je vais vous donner mon avis sincère et honnête. Sur la forme, la première chose qui m'a frappé, c'est la texture de la couverture. On a un toucher qui est un peu organique. Je ne sais pas trop comment vous décrire ça, mais on est entre le plastique et le caoutchouc, un peu comme un élastique. C'est pas élastique bien sûr, mais on a un peu cette sensation poudreuse. C'est une couverture qui est mate, qui ne se rayera donc pas, contrairement aux couvertures brillantes. À chaque fois, on retrouve le titre de la revue, le site internet officiel, ensuite le numéro de l'exemplaire et la saison. Alors j'aimais bien ça, au début ils associaient chaque numéro à une saison de l'année, par exemple ici automne 2023 pour le numéro 1. Dommage, ils ont arrêté de le faire à partir du numéro 6, ils ont mis le mois de parution. Je sais pas pour quelle raison, mais c'est vrai que je trouvais ça sympa d'avoir plutôt la saison associée. Ensuite vous avez la thématique du dossier principal, le numéro 1 est consacré à Max Maven au niveau du dossier. On retrouvera aussi sur les numéros suivants la thématique dans le petit coin ici en haut à droite, puisque je vais essayer de vous montrer ça. Chaque numéro a au départ sa couleur, et puis ensuite on va avoir par exemple ici un dossier sur les mentalistes européens, donc on va retrouver dans le coin un petit drapeau européen. Ici sur le numéro consacré au tarot, on va retrouver un tarot ici, enfin un extrait, un morceau d'une carte de tarot. Je trouve ça très bien que chaque exemplaire ait une petite particularité ici dans l'angle qui rappelle la thématique, ou alors qu'il soit juste une couleur particulière. Je trouve ça vraiment bien pensé, c'est très original. En dessous du dossier, vous avez la liste des auteurs, donc des mentalistes qui ont participé à l'élaboration et à l'écriture de ce numéro, ou alors des noms de mentalistes desquels on a traduit un extrait d'un livre qui était en anglais, enfin en langue originale, et qu'on a traduit en français ici pour avoir une routine par exemple. Et dans tous les cas, ça va être 100% inédit en français. On verra un petit peu plus tard qu'il y a vraiment du très lourd parmi les auteurs. Ensuite, on a le nom de l'édition ici en bas et le prix du livre, donc 27 € pour chaque exemplaire pour la France et 30 € à l'extérieur de la France. On reviendra sur le prix tout à l'heure. Sur la tranche, on va retrouver le nom de la collection et le numéro, évidemment. À l'arrière, alors ça dépend des numéros. Moi ici, pour le numéro 1, je pense que j'ai une édition un petit peu particulière.
Ça doit être un exemplaire prototype, je pense, parce que il y a écrit que le numéro est provisoire ici. Vous me direz si jamais vous avez le numéro 1, vous me direz si vous avez la même chose, mais je ne pense pas. Pour les numéros suivants, on va avoir ici, par exemple, sur le numéro 2 qui est consacré, enfin le dossier est consacré à Theodor Hannemann, on va avoir la signature de Theodor Hannemann au dos, ainsi que quelques logos, on va y revenir là juste après. Et puis, à partir... Donc c'est un derrière qui est vraiment très sobre, vous voyez celui consacré aux mentalistes européens, il a ce petit logo ici derrière. Et à partir du numéro 6, donc celui consacré au tarot, on va retrouver à l'arrière une liste exhaustive de toutes les routines qui sont parues dans les précédents numéros, avec le numéro bien sûr de l'exemplaire qui contient cette routine. On retrouve également le code barre et puis des logos. Un logo écologique, un logo indiquant que le livre a été écrit sans l'utilisation de l'écriture inclusive qui peut parfois gêner la lecture. Donc ça c'est un logo qui a été créé par la maison d'édition. Et puis ici le logo de Fantasium. Concernant la liste des routines, vous la retrouverez également gratuitement sur le site fantasium.fr. Comme vous le voyez, ils sont normalement tous blancs, sauf le numéro 4 qui est consacré à la magie bizarre et qui a été fait en noir. Alors je trouve que l'idée est vraiment très très bonne. Ça va donner un côté sombre et unique à ce numéro particulier. Plus subtilement, celui consacré au tarot se voit doté d'une carte du battleur, c'est-à-dire le magicien, en filigrane. Donc on la voit ici. Et elle déborde légèrement sur la tranche. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà, ici, on la voit déborder ici, ce qui fait que ensuite, quand vous allez les poser dans votre bibliothèque, vous allez voir quel est le numéro consacré au tarot grâce à ce petit dessin ici. Ça aussi, c'est vraiment très très chouette. À l'intérieur, on va retrouver systématiquement le sommaire, les mentions légales et les règles à suivre pour paraître dans la revue. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir chez vous les numéros dès leur parution, donc c'est 97 € les 4 numéros, donc pour une année. Et 183,60 €, 184 € les 8. Ça, c'est pour la France métropolitaine, et sinon, c'est 108 € et 204 €. Tout ça se passe sur le site de la maison d'édition fantasium.fr. Ensuite, on retrouve l'éditorial du rédacteur en chef Eric Fearson, et puis ensuite, bien sûr, le contenu, les routines, les articles. Alors, ce qui saute aux yeux à l'intérieur, je ne sais pas si ça va beaucoup rendre à la caméra, mais c'est la taille du texte. Sincèrement, c'est écrit vraiment petit et dans une police qui, je trouve, n'est pas des plus faciles à lire. C'est probablement le plus gros reproche que j'aurais à lui faire sur la forme. Heureusement, les lignes sont quand même assez aérées, mais on a parfois l'impression que le texte a été condensé le plus possible pour tenir dans la centaine de pages. Et ça, c'est un peu dommage. Sinon, à part ça, il y a beaucoup d'illustrations en couleur, leur taille est vraiment adaptée, elles sont toujours très très lisibles malgré le format réduit du livre, donc pour ça c'est top. Et puis vous trouverez parfois à l'intérieur des liens ou des QR codes pour visionner des vidéos de démonstration ou pour télécharger du contenu bonus, comme des fichiers PDF par exemple, ça franchement c'est très complet. Sur le fond, je ne vais pas y aller par quatre chemins, le contenu est vraiment bon. Évidemment, il fallait s'y attendre vu la renommée des auteurs. Theodor Hannemann, Max Maven, David Berglas, Banachek, Fedon Bilek, Mark Elston, Antoine Salambier, Fantomas, pour n'en citer vraiment que quelques-uns, déjà vous voyez qu'avec ces noms-là, vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme je l'ai dit, dans chaque numéro, vous trouverez entre 10 et 15 routines inédites en français, un dossier approfondi et une interview exclusive. Il y a beaucoup d'informations historiques comme des biographies, il y a un peu d'analyse théorique, il y a quelques variantes inédites de techniques aussi, comme le Suntertier par exemple, ou la fabrication d'objets truqués comme des enveloppes. On parle un peu d'actualité aussi, et il y a une rubrique shopping qui présente généralement des bouquins. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la variété des routines. Vous trouverez de tout, des cartes ESP, de la magie bizarre, des histoires immersives, des effets plus classiques, utilisant des accessoires très variés, comme des dés, du papier, des cartes, des clés, etc. Pour, en plus, des niveaux techniques globalement faciles. C'est plutôt orienté close-up et salon, mais il y a aussi un peu de scène, et je pense que c'est pertinent. Parce que, à qui s'adressent ces cahiers? Eh bien, ils ont réussi le tour de force de rendre ces livrets accessibles aux débutants, tout en restant intéressants pour les pros. Accessible aux débutants par le prix, bien sûr, mais aussi parce que les routines sont plutôt simples à comprendre et à réaliser. On cite parfois des accessoires ou des techniques qui ne vont pas être expliquées, mais ça ouvre la porte pour d'éventuelles recherches plus approfondies. Les cahiers permettent aussi d'apprendre l'histoire du mentalisme via les biographies et les dossiers.
tout en restant intéressant pour les pros, parce que le contenu est inédit en français, il est écrit par des mentalistes de renom, donc les pros pourront y puiser des idées nouvelles qui ont été éprouvées par des confrères sérieux. Les textes des routines et leur présentation mettent beaucoup en avant les ambiances mystérieuses. Je pense que c'est le côté un petit peu ésotérique aussi de Fantasium, hein. Ils aiment bien ça, et donc ça se retrouve à l'intérieur, mais il n'y a pas que de ça, heureusement. Donc forcément, dans le lot, il y aura des choses qui vont vous plaire, et puis d'autres qui vont moins vous plaire. Il en faut pour tous les goûts, et il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai personnellement déjà noté plusieurs idées de mise en scène que je vais reprendre en les adaptant à ma sauce, hein, comme une belle routine de pile ou face où la pièce confirme les réponses du spectateur à des questions personnelles l'impliquant émotionnellement. Vous savez que j'aime bien ça. Et des utilisations aussi intéressantes du tarot. Parfois, cette variété de contenu, elle peut présenter des inconvénients. Par exemple, il y a le ton employé qui va varier d'une routine à l'autre. Parfois, on va nous raconter une histoire surnaturelle, et puis à la routine suivante, on bascule sur un ton humoristique. Et puis la suivante, on va être plutôt sur une présentation classique, description, explication. Si c'est un peu déroutant au début, on s'y fait très vite, et ça casse au final la monotonie de la lecture. Et d'ailleurs, après avoir terminé un article, on se surprend parfois à se demander quel ton va être employé dans le suivant. Et ça, en fait, c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de participants, bien sûr, et chacun a son propre style. Et ce style a été conservé, et je trouve ça très bien. Pour l'instant, j'ai pas relevé de fautes de français, mais par contre, j'ai vu quelques coquilles dans certaines explications de routine qui compliquent un peu leur compréhension. Certaines routines nécessiteraient aussi des clarifications, et j'ai noté des erreurs dans le sommaire du numéro 4, hein, celui consacré à la Bizarre Magic. Mais bon, rassurez-vous, tout ça n'est vraiment pas grave du tout, et ça ne gâche en rien la lecture ni la qualité de ce qui est publié ici. À la lecture, j'ai surtout eu l'impression de retrouver l'esprit du magazine Jinx de Theodore Hanneman. Plusieurs mentalistes qui collaborent pour mettre sur le papier des idées inédites, des méthodes, des routines. On a l'impression de faire partie d'un cercle fermé, d'avoir un accès privilégié à un ensemble de connaissances. Bon là, on est moins intimiste qu'à l'époque, mais l'esprit y est. Et pour ma part, je le ressens à la lecture, et ça, c'est vraiment chouette. Alors, est-ce que je vous les recommande? Oui, clairement. Surtout pour le prix, 27 €, je trouve ça raisonnable, hein, tant pour l'objet que pour le contenu. On voit parfois des livres de mentalisme à 60-80 € avec un contenu moins varié. Dans les 30 €, on trouve généralement une seule idée, un seul principe avec quelques utilisations. Là, vous aurez accès à tellement de contenus différents que vous trouverez forcément des idées qui vous correspondent dans chacun de ces exemplaires. Alors c'est sûr que si vous voulez vous les procurer les 8 numéros qui sont sortis pour l'instant, il faudra débourser un peu plus de 200 €. Mais vous aurez 800 pages inédites consacrées au mentalisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment pas rien. Surtout, c'est un beau magazine, prestigieux, hein, tant sur la forme que sur le fond, donc le prix est bien positionné, je pense. Si vous êtes intéressé, le mieux comme toujours, c'est de l'acheter directement à la source, donc chez l'éditeur, donc sur fantasium.fr, pour les rémunérer pleinement et directement. En plus, Fantasium offre les frais de port à partir de 50 € d'achat en France métropolitaine, et vous avez des réductions de 5 € pour 50 € d'achat et 10 € pour 90 € d'achat. Alors attention, à l'heure où je tourne cette vidéo, le numéro 1 n'est plus disponible sur le site officiel, et je ne sais pas s'ils ont prévu de le rééditer, donc vous devrez sûrement vous le procurer ailleurs, mais il est encore trouvable facilement dans les autres boutiques. Après, si vous avez un budget serré, vous aurez parfois la chance de les trouver un peu moins chers pendant les soldes, hein, comme on l'a vu au début de l'été. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas passer à côté de cette belle collection. Vous ne regretterez vraiment pas vos achats. Et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé si vous hésitiez à vous procurer ces cahiers du mentalisme. Pour ma part, je suis très content d'avoir pu vous en parler ici, parce que je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut mettre en avant. Nous avons la chance d'avoir en France de bonnes boutiques de magie et de très bons éditeurs de livres, et Fantasium en fait partie. C'est vraiment une chance, et donc il faut valoriser tout ce travail, le mettre en avant, et c'est ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, bien sûr. Comme je l'ai dit, je vous présenterai chaque numéro au fur et à mesure que je les lirai. Alors ça se fera sur plusieurs mois, hein, et probablement pas dans l'ordre chronologique de parution. Pour l'instant, j'en ai lu un en entier, et je les ai tous feuilletés dans le détail pour préparer cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais surtout vous présenter la collection de manière globale et avec beaucoup plus d'informations que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, notamment sur YouTube. Encore merci à François Montmirel pour sa confiance et sa gentillesse. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, bonne lecture et à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.